Bonjour, j'ai acheté ma BAD. Ah, je suis content. Elle est toute belle, très ancienne. Enfin, pas belle non, mais elle me plaît beaucoup. Il y a 3 chambres habitables, 70 mètres carrés, plus environ 330 mètres carrés de dépendance. Au total, pas loin de 400 mètres carrés. On va aller la visiter. Sur un terrain de 11 hectares. Mais oui, 11 hectares. Énorme, hein? 7 hectares de prairies, 4 hectares de bois. Assez peu accessibles, mais je les ai quand même. Voilà. On voit rien là. Si je mets de l'ombre, ah oui, ça va mieux. Oui. Elle est vieille et ancienne. Ça c'est le salon. Salon cuisine. La pièce principale. Là-bas derrière, il y a l'arrière-cuisine. La souillarde. C'est là où autrefois on préparait tout ce qui se conserve. Les confitures. Bon attendez, je vais vous faire un plan large. Confitures, charcuterie, tout quoi. Conserve, fromage et ainsi de suite. Voilà. Dans le salon, il y a une première chambre. Voilà. Et à l'étage, 2 autres chambres. Une première ici, elle ne s'éclaire que avec la poire au-dessus du lit. Les propriétaires ont déménagé tout, y compris le lit, sauf, étonnant non? Pourquoi ont-ils laissé ça alors là? Ils n'ont pas su me le dire. Ici une espèce de petit recoin. On pourrait mettre éventuellement un lit. Et la 3e chambre. À l'étage, WC et toilette, avec un petit lavabo, une douche presque à l'italienne. Et ici, on commence à accéder au premier, comment on appelle ça déjà? Les annexes, là, je sais plus quoi, zut. J'ai déjà oublié le nom. Voilà, c'est très vieux hein, quand même, et ça se voit. Et ben, l'objectif est ça là. La maison a des défauts. La moitié du toit est fait de, comment ça s'appelle, de tôle ondulée en amiante, à changer. Ils ont laissé beaucoup de choses, des vieux meubles, la table, les chaises, beaucoup de choses. On redescend, je coupe, je vous reprends en bas. J'ai même commencé à faire des stocks avant même d'y habiter. Bon, on va voir maintenant l'extérieur, les dépendances. Je ne trouvais pas le mot tout à l'heure. Juste en face, qui cache le paysage, un grand
un grand abri pour le bois. Juste à droite, une ancienne machine pour les animaux. Tiens, j'avais laissé allumer. Ici, il paraît qu'ils mettaient des canards qu'ils gavaient à l'époque. On continue. Là, il y avait aussi des cages à lapins. Voilà. Ça s'ouvre plus. Ici. Ici, c'était l'étable où il y avait des vaches. D'ailleurs, si vous regardez bien, il y a encore le nom des vaches là-haut. On ne peut plus les lire, mais ils y sont. Leur atelier, l'abreuvoir, tout. La fosse pour les déchets. Quelques nids d'hirondelles. Le chemin d'accès. Un petit hangar à bois encore. Bon, je remets en grand angle. Attendez, il faut les deux mains là. Un grand hangar. Il est beau, hein? Une petite ouverture là-haut. Beau plancher de bois. Qui mène dans une deuxième salle. Allez. Bon, je ferme et je vous reprends tout de suite. C'est vieux, hein? Quand on regarde sous les portes, ils ont au moins 30 cm. De l'autre côté, il y a encore un autre hangar. Je crois que c'est celui qu'on a vu. Ouais. C'est la deuxième salle qu'on a vue. Bon sang, il va falloir que je nettoie l'écran, le viseur. Ouais, c'est celui qu'on a vu. Bon. Parce qu'on n'y voit plus rien dans ce viseur. Voilà. Là-bas, il y a un garage qu'on va aller voir. Bon, je vous reprends en 50 mm. Voilà. On voit à peu près tout l'ensemble de la maison qui fait une petite croix en fait. Une petite barre de la croix ici. La croix et la grande barre de la croix. Voilà. Là-bas le garage. Allez, on va aller voir le garage.
Ça c'est un autre hangar ou garage. Je sais plus comment ils appellent ça. Ah oui, un atelier. Bon, 30 mm. Voilà. Ici, il y a un poulailler. Un propriétaire vient de m'apprendre que les poules passaient par là-haut. Il mettait une planche, vous savez, avec des petites barres en travers, comme pour faire des mini-marches. Et elles passaient là-haut. Ils dormaient un peu partout, là. Et voilà, elles faisaient leurs œufs. Je sais pas si on va voir comme ça. Dans des paniers là-bas au fond. Oh, on voit rien. Bon, on voit rien. Je vais ouvrir. Bon, je coupe parce qu'il faut que je prenne les clés. Mais non, c'est ouvert. Ça ferme pas à clé. Alors, c'est difficile à ouvrir. Et on fera avec. Alors, les poules dormaient là. Bon, il y avait peut-être de la paille ou autre chose, parce que là, ça fait un peu dur, hein. Bon, je vais remettre ça en 30 mm. Voilà. Des grands abreuvoirs pour les moutons, ce que je vous montrerai. Et les poules dormaient dans ces paniers. Ah oui. Ah, c'est archaïque, hein. Comme quoi, peut suffire. J'ai honte d'avoir un écran aussi sale. Oh là là. Le garage au fond. Voici le jardin. Il doit faire à peu près 7-8 mètres de long sur environ 20 à 30. 7-8 mètres de large sur environ 20 à 30 de long. En gros 150 à 200 mètres carrés. Je vais l'agrandir, parce que moi ça me suffira jamais. Ça c'est le garage. Bon, je coupe parce qu'il faut une clé pour ouvrir le cadenas. Voilà, c'est ouvert. Un grand garage. Et voici une partie du terrain. Une moitié du terrain. Je le remets en 50. Voilà, vision normale. Vous voyez la limite là? C'est tout mon terrain, tout ça. On devine encore les piquets de la clôture. On les redevine tout en haut. Moi je vois rien sur mon petit écran, mais je pense que sur le vôtre, sur votre ordinateur, ça se verra. Voilà. Bon, je vais fermer et je vous reprends. Voilà. Un beau jardin qui semble avoir une bonne terre. On va descendre voir le bassin. Il y a une source, même plusieurs d'ailleurs, qui me semble plus ou moins tarir en été.
vu tous les événements qui se passent dans le monde, j'ai estimé être pressé d'acheter ma BAD. Alors j'en ai pris un avec un immense terrain et une source. Tant pis pour la mocheté de la maison, il est seulement 70 mètres carrés habitable. Je ferai avec. Après tout, il y a 3 chambres. Et vous avez vu, il y a un très grand nombre de pièces qu'on peut aménager. Voilà. La source, elle est là-haut. Hein. C'est ça, là. Et l'autre côté du terrain, c'est là. On est en quoi, là? Ah non, 50 mm, ça va. C'est une distance à peu près normale que vous voyez. Ça s'arrête tout en haut. À partir de là, on commence à voir à nouveau les piquets de la clôture. Et tout le reste en dessous, c'est des bois. Bien, tout à l'heure, on descendra par là. On peut arriver à un petit ruisseau en bas de la colline. Ici, les anciens propriétaires ont planté un châtaignier qui donne des châtaignes. Et là-bas, le deuxième à gauche, enfin celui du milieu, il y a un petit, un gros à droite, un moyen au milieu, un peu derrière. C'est un noyer qui donne des noix. Le bassin aussi fait environ 5 mètres de large, environ 30 mètres de long. Intéressant pour y mettre des poissons et des canards. Bien qu'on m'a dit qu'il y avait beaucoup de renards ici. Qui un jour a bouffé tous les canards mâles parce qu'ils ne voulaient pas rentrer. C'est bien fait pour eux, d'accord, mais nous, ça ne nous arrange pas. Hein. La maison est située en pleine campagne, à 3 km d'une petite ville de 1000 habitants. Ah, j'avais trouvé une belle photo. Je vais essayer de vous montrer ça. C'est ça. Bon, je vous agrandis un peu à 30 mm. Un peu moins, voilà. C'est beau, non? Là, on voit tout l'ensemble de la maison, la croix, avec le bassin. Et tout mon terrain derrière. Voici le noyer. Ils ont mis ça pour empêcher les laireaux de monter, parce qu'il paraît qu'ils mangent les noix. Voilà. Terrain monte jusqu'en haut là. Je coupe, je vais vous montrer d'autres. La bergerie tout en haut. Voici la bergerie. Ils m'ont laissé un peu de paille, de foin plus exactement. Bon, je le mets en 30. Là-dedans, ils mettaient tout le foin. Et là vivent les moutons. Enfin, théoriquement, parce que ils semblent très rustiques, ils se débrouillent par eux-mêmes. Ils vivent dehors toute la journée, ils n'ont besoin de personne.
ils changent de parc tous les 6 mois. Et voilà. Quelqu'un vient les tondre tous les ans. Mi-mai, paraît-il, ça va pas tarder. J'espère que je pourrai vous montrer ça. Et voici les moutons. Ou plutôt les vieilles brebis. Ça se voit qu'elles sont âgées, hein. Elles marchent mal. Ah bah c'est elle qui boite. On va descendre tout en bas de mon terrain, par là, pour aller voir le petit ruisseau. Il passe dans mon terrain d'ailleurs. Je vais vous montrer ça. Bon sang, quand je pense que tout ça c'est à moi. On devine en haut une clôture. Je pense que c'est la limite de mon terrain. Et d'après le plan que j'ai vu, je pense qu'il se prolonge jusque là-bas. Dans le jardin, enfin à côté du jardin, il y a aussi des framboisiers. Voici ici. Voilà, c'était la visite de ma bad. À la prochaine si on a encore le temps. Sauf qui peut, planquez-vous tous et bonne chance.